Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors le titre de notre bouchée aujourd'hui c'est « La loi de l'esprit de vie ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, au verset 2. Voici ce que disent les Écritures. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez remarqué ici, il y a deux lois ici. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Retenez, c'est vraiment très important de retenir cela, que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et l'autre, c'est la loi du péché et de la mort. Deux lois en présence. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est une loi supérieure parce qu'elle a la capacité de nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Alors nous allons nous intéresser à cette loi parce qu'elle a la capacité de nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Maintenant, bien aimé, il y a une chose qu'il faut savoir. L'apôtre Paul ne dit pas que la loi de la vie, de l'esprit de vie en Jésus-Christ va nous affranchir. Non. Il dit ça nous affranchit. Ça veut dire quoi ça? C'est déjà fait. Que tu le saches ou pas, que tu en sois conscient ou pas, c'est ça la réalité. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, si tu veux en tirer profit, il faut en être conscient et savoir comment profiter de cette loi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, cette loi supérieure qu'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, souvenez-vous que c'est une loi qui n'agit que en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont en Christ Jésus, ceux qui ont accepté le Christ comme leur sauveur, cette loi agit sur eux. Ou je devais dire ceci, que cette loi devrait agir sur eux. Vous comprenez? Ça agit en Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que de la même manière que la loi de la pesanteur, la loi gravitationnelle agit sur les humains ou sur toute chose ici sur la terre, la loi de l'esprit de vie en Christ agit sur ceux qui sont en Christ. Oui, donc nous pouvons nous représenter, être en Christ comme étant une planète, la planète Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ agit sur la planète Christ. Donc quand tu es sur la planète Christ, comment ça? Quand tu acceptes le Christ comme ton sauveur, tu es sur la planète Christ. Comprenez bien aimé, c'est une façon de faire comprendre cette réalité. Que quand tu es sur la planète Christ, quand tu es en Christ, cette loi devrait agir sur toi. La loi de l'esprit de vie. Et cette loi a les capacités de t'affranchir de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez? Prenons par exemple la loi de la pesanteur. Cette loi fait que tout objet, quand on lâche, tombe. Donc, tout objet doit se retrouver au sol.
C'est parce que on est sur la terre. Et cette loi agit sur la planète Terre. Quand tu es ici, ça agit. En tout cas, d'une manière beaucoup plus forte que sur les autres planètes. Maintenant, la loi de l'esprit de vie, quand tu es en Christ, ça agit sur toi. Et les effets, c'est quoi? Les effets de l'esprit de la loi de l'esprit de vie, c'est que cette loi donne la vie à tous ceux qui sont sur la planète Christ, à tous ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Quand tu es en Christ, cette loi communique la vie. Donc, en Christ, c'est ça qu'il faut comprendre, bien aimé, qu'en Christ, il n'y a que la vie qui règne. Vous comprenez? La vie règne. La mort, la maladie n'a pas sa place. Vous comprenez? L'esprit de vie fait régner la loi de l'esprit de vie. C'est quoi ça, l'esprit de vie? Le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Christ. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 45. Il dit que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui communique la vie. Vous comprenez? C'est l'esprit de Christ qui est l'esprit de vie. Alors, quand tu es en lui, il te communique la vie. Et cette vie de Christ a la capacité de te lever au-dessus de la loi du péché et de la mort. C'est vraiment capital de comprendre ça, bien-aimé. La loi de l'esprit de vie communique la vie, te fait marcher comme le Christ, te fait triompher. Parce que c'est cela. Il ne te communique pas la vie juste pour rien. La vie de Christ, que l'esprit de vie te communique, c'est pour que tu vives la même vie que le Christ. C'est pour que tu vives comme le Christ. C'est pour que tu puisses vivre dans le triomphe comme le Christ. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Christ a dit que ceux qui allaient croire en lui allaient faire les mêmes œuvres que lui. Et qu'ils allaient faire même beaucoup plus. Vous comprenez? Pourquoi? Mais parce que tu te trouves sur la planète Christ où règne une loi spéciale, une loi supérieure qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Vous comprenez, bien-aimé? Cette loi te fait triompher devant les situations de la vie. Cette loi te fait triompher devant la maladie, devant les infirmités, devant la puissance de l'ennemi. Oui, quand cette loi agit en toi, tu règnes sur les situations de la vie. Tu règnes sur la puissance des ténèbres. Vous comprenez, bien-aimé? Parce que tu es en train d'agir selon une autre loi qui est supérieure à la loi du péché et de la mort. Du côté de la loi du péché et de la mort, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? On trouve pas seulement le péché et la mort. On trouve là la maladie, les infirmités. Ça vient de là. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu nous communique sa vie, alors il place en nous un nouveau principe, une nouvelle loi pour dominer sur les situations de la vie, pour dominer sur les maladies, pour dominer sur les démons. Vous comprenez? C'est pourquoi le Christ dit ceci. Dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 17. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire en moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, en mon nom. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chasseront les démons. Pourquoi ils peuvent chasser les démons? Mais parce qu'ils opèrent maintenant sous une nouvelle loi. La loi de l'esprit de vie. Vous comprenez? Donc ça te remplit de vie. Maintenant, bien aimé, il faut comprendre une chose. Que découvrir une loi, c'est une chose. Mais en tirer profit,
en est une autre. C'est-à-dire que une loi, c'est bien de la découvrir, mais encore faudrait-il en tirer profit. Maintenant, voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, toujours dans Romains 8. Il montre les effets de cette loi. Dans Romains 8, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est quel esprit ça? C'est l'esprit de vie. Si cet esprit-là habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez entendu ça? Donc, quand tu viens en Christ, l'esprit de vie, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite maintenant en toi. Parce que s'il n'habite pas en toi, alors ça veut dire que tu ne lui appartiens pas. C'est ce qu'il dit au verset 9. Donc, cet esprit doit habiter en toi. Maintenant, quand cet esprit habite en toi, il installe une nouvelle loi. Et cette loi fait que il va communiquer, l'esprit de vie va communiquer la vie à ton corps, à chaque cellule de ton corps, à chaque partie de ton corps. Oui, l'esprit de vie en toi va tuer tout germe de maladie. Vous comprenez? Maintenant, quelqu'un va dire, mais alors pourquoi alors nous sommes attaqués par la maladie? Nous sommes des chrétiens et beaucoup de chrétiens sont attaqués par la maladie. Pourquoi? Ben, la première raison, c'est à cause de l'ignorance. La deuxième raison, c'est que ça ne fonctionne pas d'une manière automatique. Les lois spirituelles ne fonctionnent pas d'une manière automatique. Il faut les activer. Vous comprenez, bien aimé? Tu dois activer cette loi. Comment ça? Par les paroles de ta bouche. C'est pourquoi c'est important de connaître ces choses. Quand tu les connais, alors c'est très bien. Mais maintenant, si tu veux en tirer profit, tu dois parler. C'est un principe qui est énoncé par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Il énonce ce principe-là. Il dit ceci, que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient à la délivrance, qu'on parvient à la bonne santé, qu'on parvient à la victoire. Vous comprenez, bien aimé? Donc, l'esprit de vie a installé une nouvelle loi dans chaque enfant de Dieu. Et celui qui veut en tirer profit doit proclamer cela de ta bouche. Tu dois dire, Père, merci pour l'esprit de vie qui est en moi. Oui, la loi de l'esprit de vie agit en moi et m'a franchi de la maladie. La maladie ne peut pas régner dans mon corps. Les infirmités, les afflictions n'ont pas de place dans mon corps. Et aucun esprit impur ne peut me dominer. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est comme ça. Tu comprends, bien aimé? C'est comme ça que tu vas activer cette loi. Pas seulement une fois. Tu dois le dire continuellement. Oui, tu dois le dire continuellement. Alors, cette loi est activée en toi. Je ne dis pas que la maladie ne va pas t'attaquer. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe les attaques de l'ennemi, tu vas triompher. Tu vas triompher parce que chaque fois tu sais comment activer cette loi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père, merci. Parce qu'en Christ Jésus, tu nous as fait vainqueurs. La loi de l'esprit de vie en nous nous fait marcher en vainqueurs devant les circonstances de la vie. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Père, je prie pour chaque bien-aimé. Oh Père, laisse que l'esprit de sagesse et de révélation puisse travailler dans chacun de nous pour nous faire parvenir à cela, à comprendre cela, que tu nous as appelés à une vie de victoire et que chaque bien-aimé qui nous suit à la table du Seigneur puisse marcher dans la victoire au nom de Jésus.
Amen.